Philippe Darrieulat va nous dire un mot de l'école maternelle de la rue Torcy. Oui, monsieur le maire, merci. Plus exactement d'ailleurs des écoles actuellement maternelles élémentaires du 5-7 Torcy. Vous savez que nous construisons, elle est très avancée, vous pouvez aller la voir, elle est belle, je trouve, sur les anciens endroits où il y avait notamment le CIO, au 11, les anciens Algeco, exactement, merci Daniel, je cherchais mon mot. Du 10-11 Torcy, il y a une nouvelle école maternelle qui est déjà bien sortie de terre, qui ouvrira à la rentrée prochaine, parce qu'on ne va pas ouvrir une école en cours d'année scolaire, et donc se pose la question du devenir des deux écoles qui sont en face, puisque nous avons décidé de faire une école maternelle là, nous allons donc transférer en faire l'école maternelle, puisque ces deux écoles étaient en sur effectif extrêmement fort, il manquait de locaux, et faire une très grande école élémentaire. Il va donc y avoir un certain nombre de travaux, il va y avoir des travaux, globalement 3 chantiers. Premier chantier, les travaux évidents, un seul préau, un seul réfectoire, donc il va falloir revoir tout ça, donc des travaux à l'intérieur de cloisonnement, etc. Il va y avoir aussi des travaux, puisque c'est nécessaire, je pense, d'une mise aux normes handicap de cet établissement, pas du nouveau évidemment qu'il y ait, de l'ancien que l'on reprend. Il va y aussi avoir des travaux sur la structure. Je ne sais pas si vous vous souvenez, nous avions eu quelques soucis avec la structure de cette école, et tout ceci va être consolidé. Alors, ce qui fait un avenant au marché pour l'aménagement donc des 5-7 Torcy, à peu près 1 million d'euros en plus, qui sera pris sur des reliquats qui existent sur le gros chantier de la maternelle. Donc, l'enveloppe globale de l'opération 10-12 Torcy, 5-7 Torcy reste le même, mais en faisant mieux au 5-7. Je suppose donc, monsieur le maire, que cette contribution sera adoptée par notre Conseil. Je le souhaite aussi parce que ça va permettre, dans une enveloppe budgétaire non modifiée, d'améliorer largement l'accueil des élèves des écoles de la rue de Torcy. Et c'est important de le faire maintenant parce que des livraisons de logements sont prévues dès la rentrée. Et donc il faudra pouvoir accueillir les nouveaux enfants qui vont habiter dans les logements de la Sablière, rue Cugnot. Et donc il est très bien que nous ayons tenu les délais. Pas de difficulté, j'imagine. Monsieur Honoré. Oui, mes chers collègues, pardonnez-moi. Je souhaite intervenir au Conseil de Paris sur un sujet particulier, mais je vais intervenir ici pour éviter que j'intervienne au Conseil. Et je saisis de l'occasion pour vous parler d'une autre école, qui est l'école, on va voter la délibération, il n'y a pas de souci, mais je voudrais vous parler de l'école d'Orléac, l'école élémentaire. Celle que vous connaissez parce que les parents d'élèves vous ont interpellé à plusieurs reprises et ils... Attendez, excusez-moi, ce point n'est pas à l'ordre du jour. Non, donc, comme je suis un grand libéral, je vous laisse la parole, mais allez-y. Oui, mais j'interviens justement pour ne pas avoir à intervenir au Conseil de Paris. Donc, si vous voulez, je n'interviens pas, j'interviens au Conseil de Paris. C'est comme vous voulez. Bien. Pas intervenir aussi aux deux. Bien, non. Alors, les parents d'élèves. Les parents d'élèves. C'est un sujet très important parce qu'il s'agit des problèmes d'hygiène et de sécurité, si j'ai bien compris, ce que me disent les parents. D'une part, en ce qui concerne la cantine, et en réalité, le problème vise essentiellement le problème comment les enfants mangent à la cantine. Ils disent, je rappelle leurs propos, qu'il y a, paraît-il, des ustensiles qui manquent et par conséquent, on arrive, pour faire bref, que certains enfants sont mieux servis que d'autres ou d'autres moins bien servis que certains et que par conséquent, les parents constatent que leurs enfants sortent de l'école en ayant faim. Deuxièmement, ils parlent de problèmes de sécurité, plutôt pas de problèmes de sécurité, de problèmes d'hygiène dus à des équipements défectueux. Donc je pense, Monsieur Darrieulat, que vous êtes au courant puisque on m'a fait part de plusieurs lettres qui vous ont été envoyées. Donc je souhaiterais que vous, si vous le souhaitez, si le maire l'accepte, que vous nous donniez des informations sur les problèmes qui peuvent exister sur cette école d'Orléac, sachant qu'il s'agit de problèmes qui durent depuis plusieurs semaines. Il ne s'agit pas de problèmes qui datent de quelques jours pour lesquels je n'aurais pas eu le temps d'intervenir. Voilà. Donc, Monsieur Darrieulat, Monsieur le maire, si vous le permettez, j'aimerais avoir quelques informations
sur les dysfonctionnements compris. constatés à l'école d'Orléac. Je vais laisser la parole à Philippe Dargula pour donner quelques éléments de réponse, même si vous êtes aussi membre du comité de gestion de la Caisse des écoles et que pour ce qui est de la gestion de la Caisse des écoles, c'est dans ce lieu-là, qui est aussi un lieu public, qu'il faut revenir. Je vais quand même faire un point de méthode. On vient de parler du règlement intérieur du conseil d'arrondissement. Le conseil d'arrondissement, c'est pas un lieu où on présente tous les sujets sur lesquels on a envie d'intervenir. Il y en a beaucoup et on pourrait tous y passer des heures. Il y a un ordre du jour qu'il convient de respecter parce que l'ordre dans la démocratie, c'est aussi ce qui permet d'avancer. Donc je ne souhaite pas qu'on multiplie ce type d'intervention qui consiste à parler non pas de la délibération qui est en cours, mais d'un sujet qui n'a rien à voir. Il y a beaucoup d'autres sujets dans d'autres écoles qu'on pourrait évoquer, dans l'école de la Guadeloupe, on en parle tous les jours, et je vous invite vraiment à vous saisir de votre rôle d'élu et à interpeller directement mes adjoints, Dominique Demangel ou Philippe Dargula, et à ne pas faire de ce conseil d'arrondissement autre chose que ce que c'est-à-dire un lieu où on décide. Et on décide de délibérations qui ont été déposées. Mais néanmoins, comme je suis un grand libéral comme Bertrand Delanoë avant moi, je vais demander à Philippe Dargula de vous dire quelques mots, et je vais vous demander d'éteindre votre micro, parce que sinon Philippe ne pourra pas allumer le sien. Merci, monsieur le maire. Alors, sans tomber dans l'anarchie et en faisant court, évidemment que j'ai été saisi, d'autant plus que je suis membre du conseil d'école. Donc, c'est pour ça que je me permettais de vous demander lequel, puisque, comme vous le savez, comme tout le monde le sait ici, il y a 2 écoles élémentaires Françoise d'Orléac et une école maternelle. C'est pour ça que je me voulais. Bon. Alors, d'abord, ce ne sont pas les parents. Les représentants des parents élus m'ont écrit, je leur ai répondu, ils m'ont remercié. Je vais donc vous donner, pour les réponses que je leur ai apportées, le contenu de ces réponses. Il y a en effet un vrai problème d'extraction dans la salle où on lave la vaisselle dans le réfectoire. Vous savez qu'on a fait des très importants travaux qui sont vraiment... D'ailleurs, l'école d'Orléac a reçu un prix de la ville de Paris pour la qualité du travail architectural qui a été fait. Donc, vraiment des écoles qu'il faut bien dire n'étaient pas très accueillantes par leurs locaux et qui sont aujourd'hui parmi les écoles les plus belles de notre arrondissement. Mais il y a quelque chose, le moins qu'on puisse dire, il y a toujours des problèmes. Quelque chose qui n'avait pas été fait en fin de chantier, c'était l'extraction, ce qui fait que quand les machines à laver, etc., font de la vapeur, cette vapeur humidifie dans ce local très fortement, tout près du réfectoire, donc de là où mangent les enfants et de la cuisine, et qui commençait à y avoir des champignons sur les murs. Donc, nous avons immédiatement pris 2 mesures. Nous avons eu, tout ce que je dis, c'est dans une lettre aux parents, au directeur. Ça fait 1 mois que j'ai répondu. Nous avons donc eu une réunion sur ce sujet, d'autres sujets aussi à l'hôtel de ville, puisque là, il s'agit de travaux forcément qui sont des travaux sur des crédits hôtel de ville et pas des travaux, puisqu'on est de l'ordre de 90 000 €, pour dire les choses avec des chiffres précis. Donc, il a fallu avoir une discussion à l'hôtel de ville. L'hôtel de ville, on nous sommes mis d'accord sur le fait que les travaux vont être faits. Évidemment, il faut attendre une période de congé scolaire. C'est des travaux qui ne se font pas en 2 jours. J'ai donc demandé à ce moment-là qu'il y ait des prélèvements qui soient faits de façon à ce qu'il y ait bien la certitude qu'il n'y ait aucun danger de santé publique et de contamination à cette étape. Donc, des prélèvements ont été faits par les services spécifiques, là, ce n'était pas la DASCO, mais peu importe, le SMARCH, je crois, pour être précis, ont été faits par les services spécifiques sur cette école. Les travaux, donc, vont avoir lieu. Le montage, la DASCO va donner son accord pour prendre en charge l'extraction. Du côté de la mairie d'arrondissement et de la commission de travaux sur les écoles que nous dirigeons, nous avons décidé c'est nous qui prendrons en charge le coup de peinture qui viendra après pour remettre les locaux en état une fois que l'extraction de ces vapeurs sera faite. Quant au reste sur la circulation, les choses ne sont pas du tout aussi évidentes que ça. Il y a un problème. Nous sommes intervenus aussi avec les personnels de la DASCO vis-à-vis des animateurs qui encadrent le temps méridien pour bien vérifier à ce qu'il y ait un bon encadrement et vérifier qu'en effet, parce que ça nous a été monté aussi, les enfants qui arrivent en dernier dans la file d'attente aient encore à manger, qu'il n'y ait pas des gens qui servent 2 fois. Ça a été fait, ça a été amélioré. Sur le reste, il s'agit de la proposition d'un père qui ne fait pas l'unanimité du tout pour revoir la circulation c'est pas partagé forcément par tout le monde. Et de toute façon, là, comme le disait très justement monsieur le maire, je pense qu'on est vraiment on n'est pas du tout fermé à cette idée, mais les parents, les enseignants, personne n'est unanime là-dessus. En tout cas, c'est plutôt une délibération de la Caisse des écoles que du conseil d'arrondissement. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Un mot de Dominique Demangel qui Oui, je suit tiens l'élection des écoles. à rassurer tout le monde sur le fait que tous les enfants mangent de manière tout à fait égale, qu'ils sont servis et que l'ensemble des contrôles sur les quantités ont été opérés et que le personnel de la SOGERES, qui sont d'ailleurs les personnels qui répartissent effectivement les portions entre les élèves, y veillent avec la plus grande attention et que par ailleurs également l'inventaire des ustensiles ou matériels a été fait et a priori il ne manque rien qui puisse rendre difficile le service de restauration. Merci beaucoup. Je ne sais pas si les enfants mangent tous de façon égale. En tout cas, ils peuvent tous manger de façon égale. En tout cas, ils sont tous servis de la même façon. Ça leur est proposé. Et c'est la moindre des choses. Merci beaucoup. J'espère que vous êtes rassurés.